Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean 7, 37 à 38. On a rendu grâce à Dieu pour lui-même. On va rendre grâce à Dieu pour les pasteurs de la maison, pasteur Sabrina, pasteur Charles. Est-ce que vous pouvez m'aider à acclamer le Seigneur pour leur vie, pour le prix qu'ils payent, pour ce que ça leur coûte? Vous ne savez pas ce que ça leur coûte, mais ça leur coûte et ils tiennent dans la durée. Ils ne tiennent pas sur un temps, mais ils tiennent dans la durée. 12 ans que la maison de prière existe. Il y a des hauts, il y a des bas, mais il n'y a jamais de chute. Il n'y a jamais d'arrêt. C'est Dieu qui fait ça au travers de la vie de ses serviteurs. Ils sont fidèles, ils restent là, ils sont persévérants. C'est ce qu'on appelle persévérer. C'est pas quand tout va bien qu'on persévère. C'est quand c'est dur, mais je continue. Je ne sais pas ce que je vois demain, mais je continue. Je ne sais pas comment ce sera, j'ai pas d'infos, j'ai pas de visibilité claire, mais je continue. Je continue juste sur quoi? Sur une promesse qui m'a été donnée. Ils ont chéri la promesse dans leur cœur, donc béni soit Dieu. Pour le pasteur Sabrina et le pasteur Shirley, ils ne se sont pas relâchés et nous prions Dieu, nous étendons les mains vers eux. Ils ne se relâcheront jamais. Ils resteront toujours fondés en Dieu, zélés pour Dieu, donnant le meilleur pour Dieu, toujours fixés sur la fin de la course pour gagner un maximum d'âmes, comme c'est le rappel. Amen. Amen. Alors, merci Seigneur. Ce matin, donc, ils m'ont permis de porter le message. Avant ça, je vais juste prier pour moi-même. Si vous voulez bien élever les mains vers moi, je veux bien. Seigneur, s'il te plaît, j'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin de ta force, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de toi. Les paroles d'un homme n'ont aucune valeur, Seigneur. C'est tes paroles qui ont de la valeur. Alors, s'il te plaît, passe par moi, utilise-moi. Que ce message puisse toucher, que ce message puisse relever, que ce message puisse changer une vision, une manière de fonctionner. Que ce message fasse, Seigneur, son œuvre. Père, ce matin, fais grâce dans la vie de chacun et glorifie ton nom. Nous comptons sur toi, Seigneur. Si tu n'es pas là, qu'est-ce qu'on fait en fait? On n'a pas de solution. Alors nos yeux se tournent vers toi ce matin. Fais ton œuvre au travers de ma vie. Fais ton œuvre dans ma bouche, que je diminue, que je m'éteigne, Seigneur, mais que toi tu paraisses. Et que vraiment, Seigneur, ton message passe dans les cœurs. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci, Seigneur. Alors, le titre du message ce matin, c'est « Entre dans la joie de ton maître ». Message de référence, le verset de référence, ce sera Matthieu 25, verset 23. Entre dans la joie de ton maître. Alors, j'ai une question pour toi, on va y aller. Hein? Est-ce que tu es quelqu'un de joyeux? Est-ce que tu considères que tu es quelqu'un de joyeux? Est-ce que quand on te regarde, on se dit, ouais, ce gars-là, cette fille-là, franchement, elle dégage un truc, une énergie, un machin qui fait que quand je le regarde, je sens que j'ai la joie. Le gars, il est toujours bouillant, la fille, elle est toujours bouillante, elle a toujours le sourire aux lèvres, elle est toujours bien. Et puis, si ce n'est pas le cas, est-ce que tu connais quelqu'un comme ça? Tout le temps joyeux, qui chante tout le temps, qui est content tout le temps, qui est heureux tout le temps, qui sourit tout le temps. La mer se lève, elle est contente. La mer se rabaisse, elle est contente. La montagne s'abaisse, elle est contente. La montagne descend. Dans toutes les situations, cette personne est contente. Moi, j'en connais très, très peu. J'en connais très, 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 très peu. C'est ces gens qui sont dans la joie. Pas dans n'importe quelle joie, mais dans la joie. Une joie permanente. Alors, il y en a cet après-midi qui vont défiler et qui seront dans une espèce de liesse, dans une espèce de joie ponctuelle. Ils vont être ensemble, ils vont crier, ouélélé, Ça, c'est une forme de joie, mais on sait que des fois, après cette joie-là, le soir, quand on est tout seul, c'est compliqué. Le soir, quand on est tout seul, des fois, on pleure. Le soir, quand on est tout seul, on a du mal à rester seul avec soi. On a du mal à entendre ses pensées. Le soir, c'est compliqué. Certains d'entre eux seront dans une exubérance, mais après, c'est comme s'il y a une espèce d'effet de soufflet qui fait que ça descend d'un coup. Et ça fait une espèce d'aller-retour qui fait assez mal. C'est pas ça la joie qu'on veut. Nous, on veut une joie qui vient du ciel. Une joie permanente, complète, qui maintient, qui te garde. Et pour autant, on peut dire qu'on est dans un pays où on aurait eu tout ce qu'il faut pour être joyeux. On a les aides pour ceux qui ont du mal. On a l'école gratuite, on a des retraites, on a l'accès à plein de choses. On a, je mets entre guillemets, l'égalité pour tous, on sait de quoi on parle. Et pour autant, la France est un pays où il y a le plus de suicides. Un pays où on est malheureux. On consomme beaucoup d'antidépresseurs en France. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Plus 60% d'antidépresseurs en plus
chez les jeunes depuis quelques années, plus 60%, je ne sais pas si vous réalisez, c'est énorme. Et la santé mentale, ça a été la grande cause de 2025. L'année dernière, la grande cause, c'était la santé mentale. Mais qu'est-ce qu'en fait, pourquoi l'État s'intéresse à la santé mentale? C'est compliqué. Tout le monde va mal, les gens vont mal, ils pensent mal, ils sont tristes. Mais en fait, il y a aussi un problème pour l'État, c'est que ça coûte cher aller mal. Parce que non seulement il faut t'emmener voir pour des soins dans la tête, mais mentaux, des soins psychiatriques, psychologiques, mais aussi quand tu es pas dans la joie, quand tu es dans la tristesse, quand tu es dans la morosité, honnêtement, ta santé physique aussi prend un coup. Les gens qui sont joyeux sont moins souvent malades. Les gens qui sont joyeux se tiennent bien. Il y a Proverbe 17-12 qui nous dit « Un cœur joyeux est un bon remède. » Un cœur joyeux est un bon remède. Ça veut dire que tu as la joie, tu peux choper un truc, mais ta joie fait qu'il y a une espèce d'énergie en toi qui fait que la joie, le truc ne va pas rester sur toi. C'est pas possible. Ça ne peut pas rester. Ça va combattre le virus. On se dit, mais c'est bizarre. Comment un machin dans ma tête peut combattre quelque chose dans mon corps? Mais c'est comme ça qu'on est fait. La joie va combattre les virus. La joie va t'empêcher de rester malade. Pas d'être malade, mais de rester malade. C'est un excellent remède. Ça veut dire que tu peux tomber malade, mais le remède, c'est ta joie. Il faut que tu aies ce remède-là. Mais un esprit abattu dessèche les jours. Vous savez qu'il y a même des gens qui font des cures de rire. La thérapie du rire, la ridologie, je marque ça. Rigolologie. C'est même ça. Rigolologie. Ils se mettent là en cercle dans une salle et puis ils rient comme ça. Ils se forcent à rire, ils se forcent à rire, ils se forcent à rire. Et en fait, ils le font parce qu'ils en ont besoin. Ils ont besoin de rire, ils ont besoin de développer de la joie. Ils ont besoin de ça. En fait, ça libère tellement de choses dans le corps, ça guérit tellement de choses. C'est pas pour rien qu'il y a des clowns dans les hôpitaux. Il y a certains hôpitaux, on met des clowns. C'est pas pour rien. La joie aide à la guérison, favorise la guérison, accélère la guérison. On a besoin de ça. Et même les gens qui ont des maladies graves, on évite, pour certaines personnes, moi j'ai entendu des témoignages, on a évité de dire à la personne ce qu'elle avait pour que son esprit ne soit pas abattu. Comme ça, la personne, elle restait dans un bon moral qui lui permettait de sortir sans s'inquiéter. La joie est un bon remède. Un bon remède. Il y a un autre passage de Proverbe. Alors, je pense que c'est 17, verset 14. Je ne suis pas sûre parce que j'ai une coquille. Qui dit « L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. » Mais, pardon, c'est ça? L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Mais quand l'esprit est abattu, qui le relève? Tant que tu es joyeux, tu es malade, mais tu es joyeux, ça va. Mais quand tu es malade et que tu es à plat en plus moralement, on fait quoi pour toi? Et j'ai envie de te dire, même si tu es en bonne santé, mais tu es à plat moralement, on fait quoi pour toi? La joie. On limite, on pense que c'est juste comme ça, mais la joie a quelque chose. La joie va booster ton cerveau. Elle va te donner des hormones du bonheur. Elle va réparer tes cellules. Ça, c'est scientifique, c'est pas moi, c'est scientifique. La joie te fait sortir du burn-out. Il y a des gens qui ont été guéris de cancer par la joie. Guérir de cancer par la joie. Et nous, on a la joie de l'éternel. C'est pas à le même niveau. Le niveau est supérieur. Et même, en fait, ce que ça libère chez nous. Après, un bon fou rire, comment on est? On est détendu. Et puis on sent que quand on a bien ri, le ventre fait mal, on saute, on n'arrive plus à respirer. Bref, vous avez compris. Tout, en fait, on respire tellement bien. Ça élimine toute l'air de nos poumons et ça nous permet de mieux respirer. La joie. La joie te détend. Et puis la joie, elle te permet d'atteindre tes objectifs. Même s'il y a des difficultés devant toi, tu marches quand même. C'est pas grave. Il y a une montagne. J'ai la joie, je vais y arriver. Il y a une autre manière de voir les choses. Il y a un autre positionnement. C'est la joie. La joie. Les personnes qui sont joyeuses sont productives. Elles ont des idées. Elles rebondissent. Il y a un problème là, bim, on va aller par là. Il y a un autre problème là, bim, on va aller par là. Ne t'en fais pas. Je gère. Tout est sous contrôle. Mais pas ni ailleurs, mais c'est pas grave. Je gère. Tout est sous contrôle. Ce sont des gens joyeux. Et puis la joie, elle a un truc aussi, c'est que ça relie les humains. Regarde un match de foot. Maman. Tu connais pas ton voisin. Enfin, moi, je fais pas ça parce qu'honnêtement, je ne comprends pas le plaisir qu'on a resté devant un terrain vert pendant 1h30. Mais bon, écoute, chacun son truc. Mais en tout cas, pendant un match de foot, deux personnes ne se sont jamais vues, ne se sont jamais rencontrées, sont dans la même équipe. Maman. Le gars a marqué. Ouais. Et puis on se tape là. Baf. Des embrassades. Tout le monde se roule les uns sous les autres. On ne se connaît pas, mais la joie nous a mis ensemble. La joie, c'est ça qu'elle fait, la joie. Elle est utile, elle est indispensable. On en a besoin. Et même, on a même des épisodes comme ça, comme dans la Première Guerre mondiale. Les gars, ils faisaient la guerre dans les tranchées. Mais à un moment donné, la joie les a réunis. À Noël, ils se sont mis ensemble, ils ont commencé à jouer. Ils ont oublié qu'ils étaient français d'un côté, allemands de l'autre. Ils se sont mis ensemble.
la joie les a réunis. C'est dingue ce que la joie peut faire. On minimise des fois le niveau de la joie, mais la joie, c'est là. On ne peut pas en fait se permettre, nous en tant que chrétiens, de ne pas être joyeux. Surtout qu'on est regardé à l'extérieur, comment il y a le monde là, chrétien, mais Fidji, toujours marré, toujours qu'à ruminer, toujours qu'à murmurer, toujours à nos critiques, pas qu'à finir. On ne peut pas faire ça. Nous sommes chrétiens. Soyons toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. C'est c'est un ordre de Dieu. C'est pas, ouais, je te conseille, ce serait pas mal pour ta vie. Bon, si tu veux, choisis quand même. Non, soyez toujours joyeux. Soyez joyeux. On ne te demande pas si tout va bien, sois joyeux. Si les choses se passent bien, si tu as réussi dans tel endroit, si on t'a dit oui, si la porte est ouverte, si tu as eu ce que tu désirais. Non. En toutes circonstances, soyez toujours joyeux. Et quand Paul le disait, il était au fond d'une prison. Et les prisons d'aujourd'hui, les prisons du temps de Paul, ce n'était pas tout à fait pareil. Le niveau de confort n'était pas tout à fait égal. Eux, ils ont un lit, même s'ils sont assis dans une cellule pour deux. Mais du temps de Paul, je pense qu'il n'y avait pas de lit et je pense qu'ils étaient très, très, très nombreux dans la petite cellule. Donc, ce n'était pas le même niveau. Soyez toujours joyeux. Et nous voulons la joie éternelle, la joie de Dieu. Pas la joie d'un instant parce qu'un tel a marqué un but et puis je rentre chez moi, je me prends la tête avec ma femme. Non, je veux la joie qui me tient bien. La joie qui me calme, qui me détend, qui me permet de voir la vie en mode tout est sous contrôle. Pas parce que moi je contrôle, mais parce que lui, il contrôle. Et en fait, c'est ça notre joie. C'est pas nous. Parce que si nous mettons notre joie dans nous-mêmes, dans des circonstances, c'est compliqué. Ça va varier, ça va changer, ça va bouger. Mais quand on met notre joie dans celui qui s'appelle éternel, qui est éternel, qui ne varie pas, qui ne change pas, notre joie est à son image. Éternel. Et il y a un chant qui dit notre joie ne finira plus. On l'a pris la semaine dernière d'ailleurs. Notre joie ne finira plus. Elle est répandue dans notre cœur. Et puis on continue en disant et le feu tombe, tombe, tombe. Est-ce qu'on t'a dit que parce que tu as la joie, le feu ne va pas tomber? Le feu va tomber quand même, hein? Mais la joie est là, le mal s'en va, s'en va, s'en va. Et nous continuons à louer le Seigneur. C'est ça notre rôle. Alors, on voit en fait que la joie, c'est important. On a besoin de la joie. On a besoin de la joie, mais une joie éternelle, une joie stable. La joie de l'Éternel est ma force. La joie de l'Éternel est ma force. La joie de l'Éternel est ma force. Peu importe les circonstances, la joie de l'Éternel est ma force. Alors, est-ce que toi, j'ai envie de te poser la question pour toi-même, est-ce que toi, la joie de l'Éternel est ta force? Est-ce que toi, tu tiens envers tout par la joie de l'Éternel? Est-ce que peu importe ce qui vient contre toi, la joie de l'Éternel est là, ou bien des fois, tu sens que pas arrêter grand-chose, mais bon, mon gars, tiens, on est dans quoi? Est-ce que c'est ça? Alors, on va analyser point par point, et on va faire, en fait, un point pour nous-mêmes, pour savoir si on est vraiment dans la joie de l'Éternel et surtout comment y aller, comment y rester. On va pour cela prendre le passage de référence, donc on revient dans Matthieu 25 et on va prendre à partir du verset 14. C'est un passage bien connu, le passage des talents, les fameux talents. Il y en a un qui a fait, il y en a un autre qui a fait, le troisième n'a rien fait. On connaît, on va lire. Allons-y à partir du verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Je répète ça, à chacun selon sa capacité. Je répète une troisième fois, à chacun selon sa capacité. Je répète une quatrième fois, à chacun selon sa capacité. Une dernière fois, à chacun selon sa capacité. Donc, il n'a pas mis comme ça, bon, toi, tu as un sac. Ouais, je sais pas, tu es bien habillé aujourd'hui, je te sens bien. Allez, 5 talents. Toi, ouais, tu m'as fait plaisir cette semaine, 2 talents. Allez, 1. Non. À chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla. Il les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents, et il lui dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. »
Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Et je veux vous préciser quand même qu'aujourd'hui, le passage sur lequel le pasteur Sabrina m'a invité à prêcher, c'est pas le verset 21 qui dit pourtant exactement mot pour mot la même chose, mais le verset 23 qui dit la même chose, mais pour celui qui a reçu combien de talents? Combien de talents celui-là a reçu? 2. Donc, on n'est pas là pour prêcher pour celui qui a le plus, qui est au top de sa forme, tout va bien. On est là pour celui qui a les 2. Ça veut dire qu'il a vu un qui a gagné 5 quand même. Le gars, moi aussi, je travaille depuis là. Je suis au même endroit depuis toi depuis longtemps. Hein. Je suis qu'un serviteur comme toi. Tu as 5, j'ai 2. OK, pas de problème. On est là pour le 2. Alors, on va voir, à partir de ce passage, comment entrer dans la joie de son maître. Comment entrer dans la joie du Seigneur? Comment faire pour entrer dans cette joie, pour rester dans cette joie? Une joie qui ne dépend pas des circonstances, mais qui est quand même la conséquence d'une attitude, la conséquence de quelque chose. C'est pas un machin qui... Si c'était autre chose, en fait, ça dépendrait des circonstances. Ça ne dépend pas des circonstances parce que ça découle d'une validation du ciel à cause d'une attitude qu'on a. C'est ça, cette joie-là. Alors, dis à ton voisin, alors je dis... On va voir les clés. Il y a 4 clés. Dis à ton voisin 4 clés. 4 clés. Retiens bien, prends tout le trousseau. Ne laisse pas. On va commencer par la première clé. La première clé, c'est une clé dont on a parlé cette semaine avec ma sœur Magdo, dans nos moments. Le contentement. Ah, le contentement. C'est quoi le contentement? C'est quoi pour toi quand tu es dans le contentement? C'est quoi? C'est quoi pour vous? Se sentir bien dans une position. Exactement. Se sentir bien dans une position. La position qu'on a actuellement, c'est être bien maintenant. C'est pas je suis bien parce que je visualise déjà que l'année prochaine, je vais faire telle chose et que je vais gagner tant d'argent et que j'aurai ça et que je vais me marier, que j'aurai tant d'enfants. Non, je suis bien maintenant, dans la position maintenant, actuellement, maintenant. Pas dans 5 minutes parce que je vais... Non, maintenant. Je suis bien maintenant. C'est ça le contentement. C'est être satisfait de ce que l'on a. C'est pas... Ouais, ok, bon, je vais faire avec, mais bon, voilà, quoi. Fou là là, quand même, j'aurais dû avoir mieux. Non, c'est... Je suis satisfait. Ça ne veut pas dire que j'ai pas la possibilité de me projeter. C'est pas ça. Mais c'est que là, avec ce que j'ai maintenant, je suis satisfaite. C'est un vrai repos du cœur par rapport à ce qui est maintenant. Le contentement. Ça ne t'empêche pas de désirer plus auprès de Dieu, mais par contre, une fois que tu as tout ce dont tu as besoin, reste calme. C'est ça le contentement. Et c'est un truc qu'on a du mal à faire aujourd'hui, surtout dans notre société. C'est très compliqué le contentement. Parce qu'on voit des appels partout. On est appelé partout. Les réseaux sociaux, les contacts, nos contacts même, sur leur statut, tout ce qu'on voit nous dit, tu peux plus, tu peux avoir plus. Ce serait bien que tu aies ce dernier truc-là. Ce sera encore mieux ça. Ah, un tel a fait telle chose. Un tel est parti tel endroit. Et pourquoi pas toi? Et toi, tu es déjà bien, tu as un toit sur ta tête, tu t'habilles, tu as un travail, mais tu es frustré. Tu es mal, tu es là et puis tu réfléchis, tu cogites. Alors que ta vie, c'est la vie de rêve de quelqu'un, mais tu cogites quand même en te disant, mince, j'aurais pu avoir plus. Ça, c'est pas le contentement. C'est contraire au contentement. Et ça, c'est compliqué parce qu'en fait, ça t'empêche d'être heureux maintenant. Or, notre but, c'est d'avoir la joie éternelle. Contentez-vous de ce que vous avez, nous dit Hébreux 13, verset 5. Et en 1 Timothée 6, verset 6, il nous a dit, « Or, la piété, donc le fait de pratiquer avec Dieu, d'être avec Dieu, et le contentement, avec le contentement, c'est une grande source de gain. » Donc, soyons dans le contentement. La vraie richesse, c'est d'être bien avec ce qu'on a. Le monde est rempli de personnes qui ont tout ce qu'ils veulent. Ils ont un jet privé, ils ont des maisons, une maison sur la côte, une maison dans tel pays, une autre maison dans tel pays. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas heureux.
Ils ont toujours dans je vais plus, je vais faire plus, je vais me montrer plus, je vais me déshabiller plus, je veux qu'on voit plus, qu'on parle plus de moi. Mais ils n'ont pas le contentement. Qui est plus riche? Quelqu'un qui est plus joyeux, on va dire. Quelqu'un qui a tout, mais qui ne s'en aperçoit pas parce qu'il court après encore autre chose? Ou quelqu'un qui a peu, mais qui est heureux de ce qu'il a? Tout ça, c'est une attitude de cœur. On a besoin d'être dans cette attitude de cœur-là. Il y a des gens qui peuvent, avec leur argent, annuler la dette d'un pays. Ils arrivent, Elon Musk, je suis sûr que le gars, il peut annuler la dette de quelques pays. Et je ne suis pas sûr qu'il soit dans cette joie. Toujours plus, aller plus, avoir plus. Le contentement, c'est j'ai ce que j'ai. Ils avaient 5 talents et pour nous, il avait 2 talents. On peut considérer que ce n'est pas grand-chose. 5 talents, 2 talents. Mais ils étaient dans le contentement. Le Seigneur m'a donné ça. Le Maître m'a donné ça. Je vais faire avec. Je vais faire avec. En fait, c'est se focaliser sur ce que tu as. Et comme on a dit tout à l'heure, chacun a reçu selon sa capacité. Donc, quand le Maître a donné 5, il savait que le gars pouvait gérer 5. Quand il a donné 2, il savait que le gars pouvait gérer 2. Chacun s'est contenté de ce qu'il avait. Celui qui avait 2 n'est pas allé voir le 5 en disant « Mais donne-moi au moins 1 dans ta part. Comme ça fait moite-moite. » Non, il s'est contenté. Et en fait, c'est l'attitude de Jésus aussi quand on regarde. Jésus, il nous apprend à regarder ce qu'on a. Par exemple, les 5 pains et les 2 poissons. Il a dit aux disciples, vous ne pouvez pas envoyer la foule, ils ont faim, ils sont restés là toute la journée, il faut que nous leur donnions à manger. Les disciples ont dit, mais en fait, on peut pas quoi. Et il a dit, mais qu'avons-nous? Qu'est-ce qu'on a? Les gars, ils n'avaient pas compté, ils avaient compté tout le monde, ils avaient compté quelle catégorie? Uniquement les hommes. 5000 hommes, et la Bible précise, sans compter les femmes et les enfants. 5000 hommes, parce qu'à l'époque, franchement, c'est les hommes qu'on comptait, et les femmes et les enfants étaient... Voilà. Donc, sans compter les femmes et les enfants. Donc, nous parlons là, on a allé compter, Jésus, il y a 5000 hommes là. On n'a pas compté les femmes et les enfants, il y a 5000 hommes. OK. Et qui c'est qui finit par donner le panier dans lequel il y a les 5 pains et les 2 poissons? Qui c'est qui a donné? Un enfant. Un enfant. C'est un enfant qui a donné le panier qui a servi à nourrir la foule. Un enfant qu'on n'avait pas compté. Un enfant qu'on n'avait pas pris en considération. On n'a pas un homme qui est venu avec le panier et les 2 poissons. C'est pas un homme. C'est pas un homme, c'est un enfant. Celui qu'on n'avait pas compté. Celui qu'on n'avait pas pris en considération. Et il a utilisé ça. Pour Jésus, pour les hommes, ça comptait pas. Mais pour Jésus, cet enfant-là, il comptait. Et cet enfant-là, grâce à cet enfant-là, grâce aux 5 pains, aux 2 poissons, il a nourri toute la foule. Toute la foule. Sur quelque chose qui n'était pas pris en considération. Donc, en fait, c'est ça le contentement. Tu n'as pas beaucoup ta maison est petite. Il y a un proverbe créole qui dit caillou pépiti, mais il faut qu'il propre. Caillou pépiti, mais il faut qu'il belle. Ne regarde pas la petitesse de ce que tu as. Sois content de ce que tu as. Sois satisfait de ton, de ta famille. Sois satisfait de ton travail. Le travail est comme il est, mais Seigneur, j'ai un travail. La voiture, elle est comme elle est, elle fait des petits bruits de temps en temps, c'est compliqué, mais Seigneur, j'ai une voiture. Le mari, il est bon, voilà, mais il m'embête pas, mon mari, il est gentil, j'ai un mari. Ta femme ne sait pas faire grand-chose. Ta femme, ce qu'elle sait faire, c'est uniquement un plat. Moi, par exemple, les soupes, je sais faire qu'une seule soupe de ma vie. C'est la soupe de poisson. C'est la seule soupe. Mais je la fais bien, voilà. Mais Seigneur, merci pour ma femme. Elle fait bien la soupe de poisson. C'est la seule soupe. Elle ne sait pas faire les autres. Elle ne sait pas faire la gyromonade. Elle ne sait pas faire Mais celle-là, quand elle l'a fait, pas pour me vanter, mais quand même, elle est bonne. Hein? Bon, voilà. Donc, elle l'a fait bien. Voilà. C'est pas grand-chose, mais je vais me contenter de ce que j'ai. Et je vais chercher dans ce que j'ai ce qui est bon. En fait, c'est ça. Je vais chercher dans ce qui est autour de moi, ce qui est bon. Je vais chercher dans mon voisin, là, qui est toujours là, sur moi, là. Je vais chercher en lui. Je ne sais pas, Seigneur, aide-moi à chercher. On a dit fouiller. J'ai fouillé. Je vais fouiller pour trouver ce qui est bon. C'est ça. Et je vais me contenter de ça. Sois content. Alors, on va voir rapidement 5 clés pour être dans le contentement. Comment rester content? Alors, Jésus aussi nous dit de rester, en fait, dans cet état de contentement. On va d'abord, en fait, la première chose pour rester content, rester dans le contentement,
première chose qui est de plus en plus difficile, mais qu'effectivement Jésus nous invite à faire, ne convoite pas ce que les autres possèdent. Il a ça, tu as ça, ne convoite pas. Il a ce qu'il a, tu as ce que tu as. Ne cherche pas à imiter l'autre non plus. Il a ça, tu as ça, n'imite pas. Chacun sa vie. Chacun sa vie, chacun sa route. Tu ne sais pas si son véhicule l'emmène au même endroit que toi tu vas. Tu ne sais pas si vous avez la même vision. Chacun sait où il va. N'essaye pas d'imiter les autres. Ma maman me disait, quand j'étais petite, ne demande pas ce que les gens ont. Tu sais, les enfants souvent disent, ah ouais, mais ma copine, sa maman la laisse faire ça. Ma copine, sa maman lui a acheté ça. Ma copine, elle a de nouvelles baskets. Ma copine. Elle me disait, Yasmine, ne demande pas ce que les gens ont. Tu ne sais pas comment ils ont fait pour l'avoir. Tu ne sais pas. Ne va pas chercher à demander. Et il y a un proverbe 15, verset 16 qui dit, mieux vaut avoir peu et craindre Dieu que de posséder une grande fortune avec du tourment. Mieux vaut avoir peu et craindre Dieu que posséder une grande fortune avec du tourment. Mieux vaut un plat de légumes, et notre version qui dit mieux vaut de l'herbe, là où règne l'amour, qu'un bœuf gras et assaisonné de haine. Ça veut dire, sois tranquille. Toi, tu as peu, mais tu es bien là où tu es. Tu es en paix. Tu es tranquille. Sois tranquille. Deuxième chose, apprenons à nous débrouiller avec ce que nous avons. On a beaucoup, on est reconnaissant. On a peu, on est reconnaissant. Et on fait avec ce qu'on a. Ça veut dire que je fais bon usage et je suis sûr que mon Dieu va pourvoir à mes besoins. C'est obligé qu'il va pourvoir à mes besoins. Il pourvoit toujours. De manière, il pourvoit toujours. Soit il pourvoit parce que tu es en complication en fin de mois, là, même en milieu de mois des fois, et tu vois qu'une soeur, un frère te ramène un paquet qui n'était pas attendu, il a pourvu. Ou bien il y avait une dette que tu devais régler là. Et puis tu vois, tu ne comprends pas comment, mais la dette a été annulée. Il a pourvu. Ou bien tu avais une échéance à gérer là pour après-demain. Et puis tu vois que l'échéance, elle est repoussée à dans 6 mois. Il a pourvu. Il pourvoit toujours. Donc contentons-nous de ce que nous avons. Débrouillons-nous avec ce que nous avons. Troisième chose, pour être dans le contentement, apprenons à nous à posséder ce dont nous avons vraiment besoin. Alors moi je parle à moi-même, heureusement que ma mari n'est pas là. Ce dont nous avons vraiment besoin. Ni plus, ni moins. Je dois faire avec ce dont j'ai besoin. Et la limite entre ce dont j'ai besoin et ce dont j'ai envie est parfois très très fine. Très très fine. On a du mal à savoir. Et l'ennui, c'est que plus on tombe dans l'envie, plus on a du mal à gérer, et plus en fait on a envie de plus. Le plus donne envie de plus. Le plus donne envie de plus. Je veux plus. Alors que quand tu es calme, tu es dans le contentement, ton cœur est calme. Tu es posé. Tu vois? Je dis béni soit Dieu pour ta vie. Moi, je dis ce que je... Quand on arrive dans le quartier où on habite, on a été les premiers à construire. Et pour l'instant, nous n'avons pas fini la maison. Tous les autres ont terminé leur maison. De jolies maisons, bien faites, beaux revêtements et tout. Et notre maison n'est toujours pas terminée. Donc, on a l'impression que la maison, je ne sais pas, moi, soit qu'on vient d'arriver, soit qu'on elle a été abandonnée. Mais je regarde les maisons autour de moi. Je dis, généralement, on se dit des fois, Seigneur, merci, on est dans un beau quartier. On regarde notre maison avec les yeux de la Fordia. Notre maison est la plus belle. En tout cas, je suis bien chez moi. J'arrive chez moi, ma peinture est peut-être écaillée, mais quand je vais chez moi, j'arrive chez moi, je suis dans la paix. Je suis tranquille, j'ai pas de problème. Certes, de temps en temps, quand il pleut, il y a 2-3 gouttes qu'il faut que j'essuie. Mais Seigneur, j'ai un toit sur ma tête. Je vais te dire merci. C'est ça le contentement. J'ai pas ce que les autres ont et en face de moi, j'ai des grosses cailles, pidim cailles. Mais on est très amis et on est à l'aise avec ça. On est bien. Tu vois, j'ai chacun avec sa capacité. Ça, c'est ma capacité. Je fais avec ce que j'ai. Je ne vais pas m'endetter jusqu'au cou là, comme ça. Je mange des pâtes jusqu'à la fin de ma vie pour avoir une maison, au final, que le voisin n'en a rien à faire. C'est moi qui vis dedans. C'est ça. C'est ça. Quatrième chose, une fois que tu as ce dont tu as besoin, efforce-toi, comme on te dit, de protéger ton cœur de l'envie d'avoir plus. C'est ça. Là, c'est vraiment garde ton cœur plus que toute autre chose. Tu as tout ce dont tu as besoin de rien de plus. Là, on va gérer le cœur là maintenant. On va faire attention
On va mettre des cadres pour que je n'ai pas envie de... Mais non, mais si j'ajoute ça, ça sera joli. Ça sera mieux. Non, je protège mon cœur. Je garde, je ne veux pas plus. Tu as un foyer paisible, sûr. Prends soin de ce que tu as. Pas garder Kaïmoun. Regarde ta maison. Tu as un véhicule d'occasion qui fonctionne. Pas garder mon lan qui finit acheter cette dernière Porsche là. C'est pas tao. Utilise ta petite Twingo tranquille des années 85. Tout va bien. Elle roule, tu tournes la clé. Ça fait tchac boum. On est bon. Béni soit Dieu pour ma Twingo. Et même quand tu vas en vacances, je pars en vacances peut-être, même en Martinique, je reste là tranquillement, je prends une semaine au bord de la plage, je vais tous les jours avec ma voiture, ma petite Twingo au bord de la plage. Merci Seigneur, j'ai fait des photos avec mes enfants, je regarde les photos de ma cousine, tiens, là, à Dubaï, comment on y est allée à Dubaï? Mais c'est pas grave, elle pouvait aller à Dubaï, moi je suis allée au Vauclin, c'est bien le Vauclin. Je ne comprends pas. Donc voilà, on fait, contente-toi de ce que tu as. Garde ton cœur, garde ton cœur, garde ton cœur. Et méfions-nous aussi des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, depuis les réseaux sociaux, il y a eu une montée en flèche de ce qu'on appelle la chute de la santé mentale. Les gens ont commencé à voir sur les réseaux, et puis des fois c'est des faux trucs, des montages. Mais je regarde tous les jours, mon ouais, madame la mettez le plat qu'elle a au restaurant, tous les jours qu'elle allait manger au restaurant, alors. Et moi-même, je suis là et puis je regarde mon mari au bout de manger, je dis, mais comment? Tu m'emmènes pas au restaurant alors? Il y a un truc qui sort, tu n'es pas content. Tu vois l'autre. L'autre est parti, il a pris un avion, il est parti le week-end. Comment moi, tu te regardes tous les week-ends, tu es là, tous les week-ends, tu es là. Il y a pas un moment où tu me proposes de partir en week-end alors. Non, contente-toi de ce que tu as. Reste calme, laisse les réseaux sociaux, coupe les réseaux sociaux. Il y a tellement de personnes qui sont devenues dépressives à cause des réseaux sociaux. Tellement bien. Les gens qui se filment dans les anniversaires, ils n'ont pas qu'à finir l'anniversaire d'après eux. Pas qu'à finir toujours en anniversaire, toujours. Puis toi, tu te regardes, tu es chez toi. Tu vois que chez toi, il n'y a pas d'anniversaire. Tu es seul chez toi, il n'y a pas d'anniversaire. Au bout d'un moment, tu as une espèce de frustration, une convoitise, un mal-être, alors qu'en fait, tu es bien. Mais parce que tu as vu l'autre. Soyons vigilants. Et en un mot, garde ton cœur. Et cinquième chose pour être dans le contentement, mets de l'ordre dans tes priorités. Mets de l'ordre dans tes priorités. Il n'y a aucune personne, les gens qui... J'ai un peu creusé la question de la fin de vie. De la fin de vie, de la vie après la mort, de la fin de vie. Et les anesthésistes, les gens qui préparent les gens en fin de vie, dans ce cadre-là, il n'y a aucun qui dit qu'à la fin de la vie de quelqu'un, la personne, elle a dit « J'aurais pu faire 1 million de plus quand même. Ah là là, la maison là, j'aurais dû l'acheter. » Non, aucun. Ils sont tous dans « J'aurais dû passer plus de temps avec ma fille. J'aurais dû aimer plus mon mari. J'aurais dû laisser mon fils revenir à la maison. J'aurais dû être plus proche de mes collègues. J'aurais dû être moins dur. » Ils sont dans le relationnel. Ce qui compte vraiment, les gens. Les gens. Donc notre priorité number one, notre première relation, lui, sécurise ça. C'est ton bien le plus précieux. Les gens peuvent avoir l'argent du monde. Des fois, je regarde les concerts de Beyoncé, Rihanna, je ne sais pas comment elle s'appelle, la petite là, son nom m'échappe, toute mince, toute fine, enfin bref, plein de concerts que je vois en défilant sur les shorts. Et ça me fait de la peine parce que ces gens-là sont sur scène avec des vêtements extravagants, des foules qui hurlent leur nom. Ils sont enlevés par des agents de protection pour les emmener chez eux dans des maisons où je pense qu'ils ne se perdent eux-mêmes tellement la maison est grande. Je ne les envie pas. Ils n'ont pas Dieu. Ils n'ont pas Dieu. Je ne les envie pas. Pour moi, ils sont pauvres. Je ne les envie pas. Notre plus grande richesse, c'est Dieu. Tu peux avoir l'argent du monde. Regarde comment tu finis. Je ne veux pas. Ne me donne rien, mais donne-moi Jésus. Tout ce qui m'intéresse, c'est Jésus. Alors, notre prière pour aujourd'hui, si on peut prier ensemble. Seigneur, amène-moi, s'il te plaît. Fais cette prière avec moi. Amène-moi, s'il te plaît, à être satisfait de ce que j'ai. Ne me permets pas de convoiter ce dont je n'ai pas besoin. Mais aide-moi, amène-moi à être satisfait de ce que tu m'as donné. Amen. Amen. Alors, on a la première clé pour entrer dans la joie du maître. Parce que quelqu'un qui est content avec ce qu'il est, il est content, il est joyeux. Deuxième clé pour entrer dans la joie du maître. Rends grâce pour ce que tu as. Ça rejoint un peu le contentement, mais il y a un truc un peu plus, qui va un peu plus loin. Rends grâce pour ce que tu as. Quand Jésus a eu les 5 pains et les 2 poissons, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la foule s'asseoir. Jésus rendit grâce. Si on dit Jésus rendit grâce, c'est qu'il a fait assez fort pour que les autres l'entendent. Ça veut dire que sa reconnaissance n'était pas intérieure.
et l'a exposé. Je suis reconnaissant, Seigneur, tu m'as donné 5 pains, 2 poissons. Et sur cette, gratitude, tu as multiplié. Et en fait, quand on regarde même l'histoire des talents, 5 talents, 2 talents, on peut se dire, ouais, c'est pas grand-chose. Mais en fait, à l'époque, c'était beaucoup. Pour certains, un talent, c'était le salaire d'une vie. Une vie entière. Pour d'autres, d'autres traducteurs, ça représentait 10-12 ans de salaire. 10-12 ans de salaire, c'est pas rien. Le salaire d'une vie, c'est pas rien. Ça veut dire qu'en fait, Dieu te confie un truc que toi, tu considères comme pas grand-chose, mais lui, il t'a donné l'équivalent de 10 vies de quelqu'un d'autre. Dans ce que tu as aujourd'hui, et je reconnais moi dans ma vie aujourd'hui, dans ce que j'ai, même si je n'ai pas tout, dans ce que j'ai, je sais que dans un autre pays, la vie que je mène actuellement, avec les dépenses que je fais actuellement, peuvent nourrir plusieurs foyers. Je le sais. Car considère ce que tu as et dis merci. Je vais te dire merci. Donc, des fois, tu vois petit, mais en fait, c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup. C'est comme quand, je suis sûre que vos parents vous disaient ça aussi, finis ton plat parce qu'il y en a qui n'ont pas à manger. Quand j'étais petit, je ne comprenais pas, mais comment ça? Si je finis par mon plat, il n'a pas à manger, il n'aura toujours pas à manger, quoi, en fait. Non, c'est une manière, en fait, d'être reconnaissant pour ce que tu as, apprécie ce que tu as, parce que d'autres là-bas auraient tellement souhaité avoir le plat que tu as. Ils n'ont pas. Dis merci. Ne fais pas la grimace, dis merci. C'est ça. Alors, on ne dit pas merci quand tout va bien. On dit merci avant que tout aille bien, pendant que tout va bien, quand tout ne va plus bien. Bref, on dit merci en tout temps. Et il y a même des gens qui disent, on dit merci pour que tout aille bien. Donc, il y a alors je ne sais pas, je n'ai pas relevé la référence. Ah non, c'est le serviteur de la semaine dernière qui disait, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, on vous persécutera, on dira faussement toutes sortes de mal de vous à cause de moi. Là aussi, dit merci. En toutes choses, dit merci. J'ai bien rigolé la semaine dernière quand on disait ça parce que c'était vraiment assez impactant, mais dis merci. Alors, il y a des avantages à la gratitude, comme il y a des avantages à la joie. Les avantages à la gratitude, déjà, scientifiquement, au niveau physique, tu améliores ton sommeil. Tu réduis la douleur. Tu augmentes l'énergie. Juste en disant merci. Tu augmentes ton énergie, ta vitalité. Tu renforces ton système immunitaire, s'il te plaît. Renforce ton système immunitaire. Tu favorises ta santé cardiovasculaire en disant merci. Juste ça. Au niveau émotionnel, tu arrives à éliminer les émotions négatives. Tout ce qui est anxiété, dépression, tu arrives à éliminer ça en disant merci. Il y a même des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais qui pratiquent la gratitude. Ils ont des séances où ils disent merci. Alors, ils disent merci à tout et n'importe quoi. Nous, on sait à qui on dit merci. On sait vers qui s'élève notre merci. Mais le merci, ça a vraiment des effets énormes. Et ça fait ce qu'on appelle, alors le grand terme scientifique, c'est la résilience émotionnelle. En fait, c'est la capacité à faire face plus facilement quand une situation difficile arrive. Quand tu es dans la gratitude, la situation difficile arrive, ça passe plus facilement, ça glisse sur toi, juste en disant merci. Au niveau spirituel, j'ai relevé 7 choses que cela fait, mais ça fait beaucoup plus, j'en suis certaine. Déjà, quand tu dis merci, tu es conscient, tu dis à Dieu, j'ai vu ce que tu as fait. Je vois ce que tu fais. Il n'y a pas plus agaçant de voir un enfant qui a tout et qui tape du pied. Purée, pardon Seigneur. Il n'y a pas plus agaçant. Un enfant qui a tout et il tape du pied pour avoir un truc supplémentaire. Tu n'as plus rien envie de lui donner. Ou pas qu'il n'y a rien encore. Terminé. C'est ça. Et Dieu, c'est notre papa. Nous sommes ses enfants. Donc, quand il voit que ses enfants tapent du pied, sont en mode frustré, j'ai pas, je suis dans je me plains, je critique ce que j'ai. Alors qu'en fait, je dis, mais attends, mais tu rigoles ou quoi? Je t'ai donné Jésus. Tu rigoles? Ça donne envie de donner encore? Je pense que ça ferme un petit peu le truc. Donc, en fait, dire merci, ça nous rend conscients. Dieu voit que tu es conscient. Il apprécie ça. Deuxième chose, c'est un acte de foi. Jésus, devant le tombeau de Lazare, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. En fait, quand tu dis merci, tu annonces déjà, même si tu dis merci pour ce que tu n'as pas encore vu. Moi, j'ai appris à dire beaucoup merci pour ce que je n'ai pas encore vu. Tu annonces déjà à Dieu que tu crois que c'est déjà fait.
C'est ça en fait. Seigneur, je te dis merci pour cette situation qui est réglée. Je ne sais pas comment tu l'as réglée, mais je te dis déjà merci. Je la vois déjà réglée et je suis dans la joie parce que tu l'as déjà réglée. Merci pour cela. Tu ne sais pas comment ça bouge Dieu, parce que la foi, c'est quelque chose qui bouge Dieu. Ça ne le laisse pas indifférent. La foi le surprend. C'est mon numéro 3. Dans Luc 7, verset 9. Jésus, lorsqu'il entendit ces paroles, il admira le centenier. Et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. La foi surprend Dieu. » Tu ne peux pas surprendre Dieu autrement que par là. La foi surprend Dieu. C'est un truc ça le laisse voir. Il a la foi. Et la gratitude, c'est un témoignage, une démonstration de foi. Ça débloque du coup les situations parce que tu provoques en fait Dieu. Donc il débloque les situations parce que tu as manifesté cette gratitude. Tu as dit merci avant même que la situation parfois ne soit réglée. Ça change aussi ta vision des choses. Quand tu commences à dire merci pour je sais pas moi, un camarade ou bien un collègue de travail particulièrement pénible, et tu commences à dire, Seigneur, je te rends grâce pour ce collègue. Merci pour sa vie. Merci Seigneur parce que tu le bénis. Merci parce qu'il est doux, il est bon, il est agréable. Au début, ça va grincer dans ta bouche, ça va grincer dans tes oreilles, mais au bout d'un moment, ton cœur va changer pour ce collègue. Ta vision va changer pour ce collègue. Ta manière d'apprécier la situation va changer juste à cause de cela. Ça te permet aussi de changer de langage par rapport aux situations. Et on sait une chose, c'est que nous sommes à l'image de Dieu. Le langage, c'est la manière que Dieu t'a donnée pour faire en sorte qu'une chose arrive à manifestation. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Or, nous sommes à son image. Donc, quand tu dis les choses négatives, je suis désolé, tu les produis. Quand tu dis merci, tu produis l'objet de ton remerciement. Donc, produis l'objet de ton remerciement. Quand tu vois une situation compliquée, ne critique pas, ne sois pas en mode énervé. Regarde la situation, calme ton cœur et dis, Seigneur, je te rends grâce. Jésus a dit, je te rends grâce devant le tombeau fermé de Lazare. Lazare n'était pas encore ressuscité. Le tombeau était fermé, il était mort depuis 4 jours, il sentait mauvais. Et il a dit, devant ça, il a dit, je te rends grâce. Il n'a pas dit après, il l'a dit avant. Sachons dire merci même avant. Et puis enfin, ça te maintient dans un état stable malgré les circonstances. Alors, pour tout dire, merci dans la pensée originelle, c'était vraiment la pensée, pas seulement de dire, mais c'était aussi accompagné de faire. C'était de l'action de grâce. C'est pas juste un remerciement. La Bible parle d'action de grâce. Ça veut dire qu'en fait, ton action de grâce, ton remerciement était, lié à quelque chose pour dire merci, c'est-à-dire une offrande. Souvent, le remerciement allait avec l'offrande. Comment il s'appelle? Salomon. Salomon, Dieu lui est apparu 2 fois. La première fois, c'était, il a demandé la sagesse. Je pense que vous voyez un petit peu le passage dont je parle. Il demandait la sagesse. Dieu lui est apparu 2 fois. Les 2 fois où Salomon a reçu la visite de Dieu, les 2 fois suivaient juste des sacrifices énormes. La première fois, il avait tué 1000 bœufs. 1000 bœufs, 1000. Tu tues les premières centaines de bœufs. Dieu regarde en haut, il se dit, mais ok, deuxième centaine, 200, 300, tu es gorge, 500, tu es gorge. Dieu, à un moment donné, il se dit, attends, il y a tout qui va pas là. 600, 700, tu continues. Et des bœufs, on sait c'est quoi la valeur d'un bœuf? 800, 900, 1000. Et ça bouge Dieu. L'action de grâce de Salomon lui a valu la visite de Dieu. Demande-moi ce que tu veux. Même la défaite de tes ennemis, je te donne ça. Demande-moi ce que tu veux. L'action de grâce. L'action de grâce. Je dis merci avec mon action. Donc, quand on regarde, c'est jamais pour nous qu'on dit merci. C'est pas jamais pour Dieu, pardon, qu'on dit merci. C'est pour nous. C'est jamais pour Dieu qu'on donne. C'est en fait pour nous, ça nous revient. Donc, comment on fait pour rester dans l'action de grâce? En fait, on le fait consciemment. C'est pas en mode, ah ouais, c'est vrai, il faut que je dise merci. Non, il faut en fait se mettre une espèce de rigueur. À partir d'aujourd'hui, je dis merci. Je sors, je prépare mon cœur à une attitude de remerciement. Le matin, je me lève. Seigneur, merci. Je rentre dans ma voiture. Merci. Tu regardes les arbres, tu regardes les nuages. Seigneur, merci. Tu croises quelqu'un. Seigneur, je te remercie pour la vie de cette personne. Tout ce que tu fais, mets-toi dans une attitude de remerciement. Dans le monde, ils font des carnets de gratitude, mais je trouve que c'est une pratique qui est quand même assez sympathique. Un carnet où tu rends grâce
pour tout ce pourquoi tu peux dire merci. Et je trouve que c'est bien dans le sens où tu peux te rappeler, c'est comme un carnet de souvenirs. Voilà tout ce que Dieu a fait pour moi. Je veux lui dire merci. Les jours où tu sens que ton moral est un peu plus bas ou tu sens que tu n'es plus sous la bonne longueur d'onde, tu prends ton carnet, tu l'ouvres, carnet des souvenirs. Voilà pourquoi je lui ai déjà dit merci. Et le fait de voir pourquoi tu lui as dit merci te remet dans une attitude de gratitude. Donc, tu peux faire ça, le carnet de gratitude. Tu peux t'exprimer directement à Dieu en disant, Seigneur, je te dis merci. Mais tu peux aussi le remercier, exprimer ta reconnaissance avec des gens, tes frères, tes sœurs. Souvent, quand on se rencontre, c'est plus pour dire, ouais, bagala qui arrivé là, maman, bagala, et on commence à critiquer, on commence à dévaloriser. Et rarement on se met là en disant, tu sais pas ce que Dieu a fait pour moi. Tu sais pas pourquoi j'ai envie de lui dire merci. Je suis tellement contente. C'est plus rare. Et ça, en fait, ça doit devenir une habitude. Je veux lui dire merci en toute occasion. Exprime ta reconnaissance. Tu n'auras pas toujours envie de le faire, mais comme David, tu vas dire, mon âme, écoute-moi, bénis l'Éternel. Bénis. Bon, je ne t'ai pas demandé si tu as envie ou pas. Bénis. C'est ça, en fait. Donc voilà la deuxième chose pour entrer dans la joie du maître. Première chose, le contentement. Deuxième chose, dire merci. Troisième chose, travailler avec ce que tu as. Travaille avec ce que tu as. Les deux serviteurs ont travaillé pour faire fructifier. Ne laisse pas petit, augmente la valeur, fais plus, sois fidèle dans les petites choses. La Bible dit, sois fidèle dans les petites choses et je t'en confierai de grandes. Sois fidèle. Ne regarde pas ces petits, c'est pas rien qu'il a, personne ne va regarder moi. Non, fais-le fidèlement. David seul, au milieu des moutons, paumé, alors que tous ses frères étaient tranquillement dans la maison. Lui, il était seul. On l'avait oublié, un enfant dont on ne voulait plus. Il gardait les moutons, mais quand l'ours ou le lion venait prendre un mouton, il aurait pu dire, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Et surtout, on a fini avec ça. Un lion et un ours, excuse-moi, moi je parle, pardon. Le mouton, entre la vie de mouton et ma vie, je pense que il n'y a pas photo, ma vie a quand même plus de valeur. Non, le gars se battait parce que ce sont les moutons que mon papa m'a confiés. Il ne me voit pas, il m'a relégué derrière un truc, mais je suis fidèle dans la petite chose qu'il m'a donnée. C'est pas moi qu'on a envoyé combattre contre Goliath. Moi, on m'a laissé dans les moutons. Je suis dans les petites choses, le petit mouton là, il était là. Mais je suis fidèle. Et à cause de sa fidélité, là, il a été vu ailleurs. Il a été vu quand il grattait la harpe et il a été envoyé dans le palais royal pour gratter la harpe devant Saül. Donc, sois fidèle, fais l'effort de faire mieux, ajoute des cordes à ton arc, va chercher des vases, augmente tes vases. Il y a des gens qui savent, par exemple, tresser des cheveux. Mais quand tu tresses des cheveux, souvent les gens se confient à toi, ils te racontent toute leur vie. Mon gars, va chercher une formation d'aide de conseil, d'aide à la personne, comment on appelle ça, de relation d'aide. Va chercher ça. Et puis, commence à développer ça. Et puis, tu écoutes les personnes. Mais quand elles viennent chez toi, elles ne viennent pas chez toi juste pour les cheveux maintenant. Elles viennent chez toi parce que quand elles sont là, elles peuvent se relâcher, elles peuvent se détendre, elles sont à l'aise et puis quand elles sortent de là, elles sortent sans un poids. Tu as augmenté ta valeur. Tu faisais juste des cheveux, maintenant tu fais cheveux psychologie. Qui m'a gardé ça? Métier ininventable. Ah là là. C'est pour ça qu'en fait, quand il y a des licenciements, j'ai envie de te dire, on ne pensera pas à toi. Parce que toi, quand tu fais pas juste, tu fais fidèle. Tu fais fidèle. Parce que tu sais pour qui tu travailles. Tu sais que tu ne travailles pas pour le patron, tu travailles pour Dieu. Et Dieu il regarde toujours comment tu fais. Dieu commence toujours petit, comme le grain de sénévé. Et Dieu investit, il fait attention à son investissement. Donc quand il regarde, il investit d'abord petit et puis il voit, il fait bien. Je lui ai donné tel don, je lui ai donné telle capacité. Il fait bien, je lui ai donné la capacité de jouer du piano. Moi-même, ce matin, ça ne ressemble pas à grand-chose. Hein. Mais ce n'est pas grave, c'est petit. Je vais faire fructifier. Ça va monter, ça va donner quelque chose. Je serai fidèle dans ton service, dans ton rôle dans le travail, dans ton sourire le matin, dans ta chaleur. Sois fidèle. Sois toujours fidèle. Et puis, sois fidèle aussi dans ta manière de regarder les gens. Il y a des gens, quand on les regarde, on ne voit que ce qui va mal en eux. Mais quand on regarde Jésus arrivait à voir quelque chose, même dans les gens où il semblait ne rien y avoir. Et il tirait le meilleur. Ça aussi, c'est une capacité. Voir dans l'autre et le faire monter. Et puis,
comment on peut faire alors, en fait, pour travailler à, comment dire, à faire plus grand, à rendre plus grand. Parce qu'en fait, travailler, quand tu travailles, tu donnes. Quand tu travailles, tu aimes. Et aussi, une troisième chose, travailler, c'est ta responsabilité. Les 3 serviteurs ont reçu 1 talent, 2 talents, 5 talents. Les 3 étaient dans le même environnement. Les 2 premiers sont allés travailler directement. Ils se sont mis au travail. Le 3e est resté là. Je me dis à un moment donné, mais comment? Tu vois les gars, tu es là, tu vois les gars travailler, se démener, ou même ou là, ou pas qu'à faire, ou à l'aise et puis ça. Il y a un truc qui ne va pas. Non. Tu as une responsabilité. La preuve, c'est que quand le maître revient, il dit bon et fidèle serviteur pour les 2 premiers. Et le dernier, il dit méchant serviteur. Méchant. Il n'a pas perdu. Il n'a juste pas amélioré. Vous réalisez, Dieu nous a donné des dons et des talents. Il attend que tu améliores ce que tu as. Tu n'as pas perdu le don, tu ne l'as pas amélioré, méchant serviteur. Et chaque personne dans sa vie, scientifiquement parlant, il est dit qu'on a reçu entre 500 et 600 capacités. Alors, c'est compliqué de dire, je n'en ai pas. Il y en a forcément une. Alors, comment on va faire pour augmenter la capacité? Comment on va faire pour travailler à augmenter la capacité? Mais on va demander à Dieu l'amour pour ce qui est petit. On va lui demander ça. Seigneur, moi aimer ce qui est petit. Ce qui est petit, je veux que ça soit dans mon cœur. On va lui demander la maturité aussi pour travailler. Je veux travailler de manière efficace, de manière constante, de manière productive. Donne-moi la maturité de travailler. 3e chose, on va lui demander d'élargir notre vision pour qu'on ait la vision du futur de ce qui est petit. C'est petit aujourd'hui, mais toutes les grandes organisations ont commencé petit. Tout a commencé petit. KFC a commencé dans une voiture. Tout a commencé petit. Et enfin, de garder notre reconnaissance, de rester dans la reconnaissance pour garder notre motivation à travailler. Et puis, une dernière chose pour rentrer dans la joie du maître. On a vu que la première chose, c'était d'être dans le contentement. Je suis heureux de ce que j'ai. 2e chose, je dis merci. J'exprime oralement. Il faut que les puissances de l'air entendent ma reconnaissance. Il faut que les dominations, les autorités, tout ce qui tourne autour de moi, je veux qu'ils entendent ma reconnaissance. 3e, on a dit que je vais faire travailler ce qui est petit. Je vais faire travailler ce qui est petit. Donc, il faut que je travaille. Je ne peux pas rester là sur moi-même. Et puis la 4e chose, et la dernière, je veux faire la joie de mon maître. Comment est-ce que je peux, moi, être dans la joie? En cherchant la joie de quelqu'un d'autre. Comment je peux être dans la joie? En cherchant la joie de quelqu'un d'autre. Tous les jours, qu'est-ce qui te ferait plaisir, Seigneur? Dis-moi aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait plaisir? Aujourd'hui, Seigneur, non, tu m'as trop béni. Aujourd'hui, c'était mon tour. Je ne sais pas comment je vais faire, mais je veux te bénir, Seigneur. Dis-moi comment je vais faire. Comme un enfant avec son parent. L'enfant qui va chercher, par exemple, pour la fête des mères ou une autre fête, un anniversaire quelconque. L'enfant, il a 4 ans, mais il va chercher le plus beau bidule qu'il trouve. Le machin, voilà. Mais il donne avec tout son cœur. Et le papa qui est là, parfois, le tonton qui a dit, elle a pris du temps pour choisir. Hein? Et toi, tu sens que ça n'est avec rien dans ta garde-robe. Mais quand même, parce que l'enfant a pris du temps pour choisir. C'est ça. C'est ça. Qu'est-ce qui va faire plaisir à papa? Qu'est-ce qui va faire plaisir? Et quand vous regardez le passage, le maître part, il ne donne aucune instruction. On dit simplement, il a donné les talents, mais il n'a rien dit de faire. Il a rien dit de faire. Il n'a rien dit de faire. Mais on voit dans la phrase d'après, mais aussitôt. Il n'a rien dit de faire, le maître. Mais aussitôt, les 2 serviteurs se mettent à l'œuvre. Aussitôt. Directement. Tout de suite. Ça veut dire, en fait, le maître ne m'a rien dit. Je n'ai pas senti, je n'ai pas entendu quoi que ce soit dans mon cœur, mais j'ai tellement envie de lui faire plaisir. J'ai tellement envie de le remercier. J'ai tellement envie de lui faire comprendre que je comprends que tu m'as donné quelque chose. Je vais travailler. Qu'est-ce que je peux faire pour lui faire plaisir? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? C'est ça en fait. Juste quand tu poses cette question, Seigneur, mais qu'est-ce que je peux faire pour te faire plaisir? C'est tout ce que Dieu attend. Et la mentalité du 3e, c'est en fait, il n'a pas développé. Quand Dieu te donne des talents, il te donne une marque de confiance. Il nous a donné, je vous rappelle, entre 500 et 600 talents chacun. C'est obligatoire. Nous avons une marque de confiance de Dieu sur notre vie.
Dieu attend la restitution. Il y en a qui naissent sans bras, sans jambes. Vous avez déjà vu certainement ce monsieur-là avec des petits doigts à la place des machins et puis des petits doigts à la place des jambes. Nick, exactement, il prêche, il fait des conférences, il fait du développement personnel, c'est plein de choses. Nick Vujicic, Nick, enfin bref. Ce monsieur-là, c'est du délire. Tu peux pas te mettre à côté de lui et te dire, moi je n'ai rien. C'est la honte. Tu peux pas. Tu as quelque chose. Mets-toi au travail avec ce que tu as. Et si tu ne le fais pas, c'est comme si tu dis à Dieu, je sais que tu m'as donné des talents, mais en fait, je vais rien faire avec. Et ça m'est égal de ne rien faire avec. C'est compliqué de dire ça au maître. Et c'est cet état de cœur que le maître n'a pas validé. C'est ça. Donc, soyons dans cela pour justement, par rapport à la fin du passage, ne pas perdre notre talent. Parce que quand on regarde, le dernier qui avait déjà qu'un seul talent l'a perdu. C'est pour ça qu'il y a des fois où vous voyez des gens qui ont beaucoup de capacités. Ils ont des capacités. Vous le voyez en eux. Vous leur dites. Des fois, ils le réalisent. Des fois, ils ne le réalisent pas. Et puis, d'un coup, vous voyez que quelqu'un qui n'avait pas trop de capacités, mais qui était là, qui était au service, qui était au travail, qui en voulait. Il ne sait pas comment faire, mais il est là. Il donne 200% de ce qu'il a, même si ce qu'il a, c'est 3 fois moins que celui que l'autre. Mais bizarrement, tu vois que comme dans un espace-temps, la personne qui n'avait pas grand-chose, elle développe comme ça. C'est impressionnant. Et puis tu vois la personne qui avait, on l'oublie. Le talent a été transféré. Fais attention à ce que ton talent ne soit pas transféré. Car ton talent soit un bon et fidèle serviteur pour entrer dans la joie de ton maître. Donc pour conclure, la joie d'entrer dans la joie du maître, c'est une conséquence. C'est une conséquence d'un état d'esprit, d'un état de cœur. Ce n'est pas la joie du monde, c'est la joie de Dieu. Elle est celle du royaume des cieux. On change de mentalité. 1, on apprend à se contenter. 2, on démontre la gratitude par les paroles. 3, on cherche à faire fructifier ce qui est petit avec amour et sans se plaindre. Et 4, on cherche pas encore, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, moi, bénis-moi. Non, Seigneur, je veux faire pour toi. Je veux te faire plaisir. Je veux faire pour toi. Donc voilà, c'était ça le message de ce matin. Entre dans la joie de ton maître. Nous savons comment entrer dans la joie de ton maître. Mais la première chose pour entrer dans la joie du maître, c'est d'être enfant de Dieu. Il faut être enfant de Dieu. Donc si aujourd'hui tu n'as pas donné encore ta vie à Christ, je t'invite vraiment à la fin du message de te rapprocher de Germain pour qu'il puisse prier pour toi. Mais que nous puissions entrer ensemble dans la joie du maître. Il y a encore des choses à voir. On ne peut pas faire fructifier ce qu'on ne connaît pas. Comment est-ce qu'on peut faire pour découvrir ce qu'on a en nous? Et puis, la joie, ta joie sera attaquée. Comment tu fais pour la garder? Il y a tellement de choses à creuser. Tu le creuseras avec le Saint-Esprit. En tout cas, soyez bénis et que la joie du Seigneur, qui surpasse toute intelligence, nous garde en lui, enracinés en lui. Amen, amen, amen. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean 7, 37 à 38.